Salut à toutes et tous, bienvenue pour le démarrage de cette nouvelle chaîne qui est Alain TCG. Cette nouvelle chaîne, c'est ma deuxième chaîne, car la première c'est du modélisme radio commandé de l'ARC que vous pouvez voir derrière vous comme ça. La culture japonaise, en fait, je l'ai connue assez tôt, dans les années 80, comme pas mal qui ont les cheveux de la même couleur que moi. C'est avec Récréa 2 pendant les années 80, puis après les années 90 avec Club Dorothée. Et tous les films, les dessins animés, pas les animés, qu'on avait avec Goldorak, Albator 84, Capitaine Flamme, Dragon Ball Z. Qu'est-ce qu'on avait encore Les Maîtres de l'Univers, Joyce et les Conquérants. Enfin bon voilà, tous ces animés des années 80 et début 90. Avec ça, toujours dans la culture japonaise, plutôt la marque japonaise. On m'a offert ma première voiture radiocommandée d'une marque Tamiya. J'ai fait pas mal de maquettes Tamiya. Donc la culture japonaise, ici ma première voiture qui est là. On était un peu baigné là-dedans et puis on a un peu utilisé du matériel japonais. Après voilà, milieu des années 90, fin des années 90, tout ça est parti. Donc ce qui fait que ça m'amène en 2019 avec la reprise de l'ARC assez fortement, je dois avouer. J'ai tout de suite croché, j'ai tout de suite adhéré à ça. Et puis après, dans les années 20, j'allais dire, en 2020, fin avril, début mai, j'ai commencé cette première chaîne qui est Alain ACRC Genève. Là, comme YouTube ne permet pas de faire deux types de choses différentes, parce qu'il y a deux sujets différents sur la même chaîne, sinon ça péjore en fait la visibilité, là j'ouvre cette deuxième chaîne pour la partie cartes surtout One Piece, voire même que One Piece, car justement dans l'été de l'année dernière, après avoir vu la série Netflix sur One Piece, on en pense qu'on veut de la série, mais simplement que voilà, l'été, je voulais refaire autre chose du modélisme radiocommandé. C'était un peu en baisse, j'avais moins envie et tout ça. Donc, j'ai dit, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de partir sur autre chose. Et One Piece, tout d'un coup, ça fait tilt. Je dis, ah ouais, c'est vrai que j'avais vu la série. Puis c'est vrai que c'est un univers qui me plaît bien, les pirates, machin, tout ça. J'ai adoré Assassin's Creed Black Flag. J'ai lu plein de trucs sur la piraterie. Voilà, ça m'a passionné en fait cette période de liberté en fait qui se sont attribuées aux grandes dames des puissances de l'époque. Donc ça m'a beaucoup aimé. Donc en fait que One Piece traite dans un milieu de piraterie, puis que voilà, ça soit une personne qui rassemble, une personne qui réunit des gens différents horizons et tout. Donc ça m'a beaucoup plu. Je me suis lancé dans le manga, j'ai acheté les 24 premiers tomes, je les ai lus, voire même dévorés, je dois avouer. Ça m'a confirmé que ça me plaisait. Et puis, j'ai laissé un peu la lecture de côté. Et puis, j'ai dit, allez, je vais faire les animés. Et là, je me suis abonné à une plateforme de streaming, surtout pour tout ce qui est animé japonais. Et j'ai enchaîné les épisodes. J'avais calculé si je regardais, je sais plus quoi, X épisodes, je sais plus le nombre. Tous les jours, je mettais 2 mois et demi à rattraper mon retard. Ok. C'est un truc fou. Donc voilà, j'ai rattrapé mon retard. Je suis, l'épisode 1122, on attend la suite au mois d'avril. Et puis, je suis à l'épisode, au chapitre 1139 pour le manga. Après, voilà, j'ai pas forcément tout retenu, vu que voilà, c'était rapide. C'est une première lecture, un premier visionnage. Sûrement les bouquins, je vais les relire parce que là j'ai pris les chapitres, chapitre par chapitre. Les tomes, j'ai toujours pas acheté la suite des 24, donc je relirai One Piece en achetant les mangas physiquement en fait. Donc voilà ce qui m'a amené, et puis même, j'avais à peine commencé à lire les mangas, à regarder l'animé, que j'ai découvert qu'il y avait des cartes à collectionner, le jeu de cartes One Piece pour lequel on peut collectionner. Et moi, je me suis plutôt dirigé sur la collection, en fait.
J'ai un peu regardé sur le site officiel tous les OP parce que c'était au mois d'août à peu près. Donc on était entre PRB 01 et OP 09. Donc j'avais quand même pas mal du retard. Donc j'ai un peu regardé les anciennes OP, PRB, tout ça, et les cartes étaient absolument magnifiques. Toutes ces cartes secret, super rares, tout ça. Enfin, j'ai beaucoup adoré, c'est le design fait, la structure. Enfin, on voit pas beaucoup sur les cartes qui sont montrées sur le site. Mais après, sur des trois ouvertures de display que j'ai regardé sur YouTube, donc j'ai trouvé magnifique ces cartes, la texture qu'elles ont. Les personnages sont souvent, enfin on va dire la grande majorité du temps en mouvement. C'est pas statique en fait, c'est pas juste un personnage planté à la carte Panini, sans faire de mauvaises caricatures. Mais voilà, c'est pour un peu imager le propos. Donc voilà, ça m'a donné envie d'acheter ces cartes. Donc j'ai acheté les premiers, donc au mois d'août, j'ai acheté OP07 et EB01 parce que c'était les moins chers du moment. Donc j'ai pas tout de suite pris le PRB 01 qui venait de sortir, ni préco l'OP 09. Mais voilà, donc j'ai ouvert ces premiers displays, tout ça, puis après la fin du mois d'août, j'ai commandé de l'OP 09, du PRB 01 que j'ai ouvert. Et puis, je me suis fait toutes les anciennes séries, donc de OP01 à OP08, sans 07 et puis OB01 que j'avais déjà acheté. Et voilà, tout s'est enchaîné. Après, j'ai commencé à prendre des cases, des boîtes avec les 12 displays dedans. J'ai acheté directement au Japon, vu que j'achetais déjà parfois du matos pour le modélisme, du matos Tamiya en fait au Japon. Donc voilà, ça m'a pas posé plus de problèmes que ça d'aller acheter là-bas. Je me suis aussi intéressé, j'ai acheté sur des boutiques en Suisse, vu que je suis à Genève. J'ai acheté dernièrement, c'est plutôt des boutiques françaises qui ont retenu mon attention et sur laquelle là je viens de recevoir pour un peu imager, EB02. La case est juste ici à côté de moi, donc ça sera pas les premières vidéos qu'il y aura, vu que j'ai ouvert une case de 07, une case de PRB. Donc vous aurez ça d'abord en premier. Montage pas forcément génial parce que j'ai pas encore défini le style que je voudrais faire, mais je pense que pour la EB02 ça sera un peu mieux cadré la vidéo. Donc ce que vous allez voir, c'est surtout ça, c'est de l'ouverture de display, de l'ouverture de case, plus en fait sans me poser en expert parce que je ne suis pas un expert de One Piece, c'est trop récent. Et puis des experts de One Piece, il y en a en tout cas un que je regarde, le doc par exemple, avec sa chaîne One Piece Passion TV, et puis tous ceux qui l'accompagnent dans ses vidéos, donc eux ce sont les experts, en tout cas pas moi. J'ai lu trop rapidement les mangas, les chapitres, j'ai regardé trop rapidement les animés, donc les personnages principaux je les connais, mais simplement que voilà, après l'âge fait qu'on n'enregistre pas tout, donc même les principaux, parfois je les oublie quand j'ouvre mes boosters, donc voilà. Et c'est juste pour montrer le plaisir, parce que j'ai autant de plaisir à ouvrir les displays qu'à faire le montage de mes voitures radiocommandées derrière. Donc j'espère que ça va vous plaire. Sur ce, likez cette vidéo, abonnez-vous pour que la chaîne se lance, mettez un commentaire et tchuss.